Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je me fais une table pour découper des panneaux. Et ce, en améliorant mon gabarit AccuCut. Vous m'avez déjà vu couper des panneaux, tu sais, des 4x8, des grands panneaux de contreplaqué, en utilisant mon bandit et son guide. Bon, il est caché en dessous. Ben, c'est des panneaux qui sont très grands. Ici, j'en ai un demi-panneau. OK? Bon. J'ai même marché dessus. Là. Bon. Le problème, c'est que lorsqu'on fait des coupes sur le 8 pieds de long, même avec un guide qui fait à peu près 3 pieds, c'est pas encore assez bien accoté dessus pour garantir une belle coupe droite. J'ai souvent eu des petits problèmes. Et sur un projet que j'ai fait dernièrement, j'avais plusieurs planches d'à peu près ça de large à faire sur tout le long du 8 pieds. Et honnêtement, ça n'a pas bien été. Le projet n'a pas bien été. Pourquoi? Parce que les planches n'étaient pas coupées parfaitement droites. J'ai décidé, je me suis dit, si j'avais une scie sur rail, en fait j'en ai une, mais AccuCut, là, vous pouvez voir la vidéo, mon problème, c'est qu'elle ne fait que 4 pieds, la moitié du panneau. OK? Elle ne fait pas la pleine longueur. Je me suis dit, il faut que j'améliore ça. Lorsque je me la suis procurée, elle n'existait qu'en 4 pieds. Maintenant, elle se vend en 4 ou en 8 et l'expansion pack qui permet de prendre la 4 et de la rallonger à 8. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais la rallonger à 8 pieds. Par contre, lorsqu'on utilise une scie comme ça, c'est bien beau pour pouvoir dire qu'on va passer sur la planche, mais le problème, c'est que la lame, elle dépasse en dessous. Puis si elle dépasse en dessous, je ne veux pas couper mon établi non plus. Souvent, je m'en suis servi entre mes deux meubles ici, ça fonctionnait assez bien. Mais là, si je veux aller sur la pleine longueur, il faut que je m'installe autrement. Donc aujourd'hui, je vais me fabriquer un support table de coupe qui va venir sur mon établi et sur lequel je vais avoir simplement à venir mettre les panneaux de 4x8 dessus et avec ma scie sur le 8 pieds, je vais pouvoir faire mes coupes droites. Et ça, c'est pas mal de fun lorsqu'on fait des meubles d'avoir des planches droites. OK, sauf que le seul morceau que j'ai qui est gros, qui a 8 pieds, c'est lui. Puis devinez c'est quel morceau je vais prendre pour faire ma petite table? C'est lui. Donc, à la toute fin, je ne pourrais pas vous faire une démonstration sur un vrai morceau de 8 pieds de long. OK? Peut-être, j'ai une idée en tête, mais je ne suis pas sûr. OK? Bref, je me lance là-dessus. Première étape, fabriquer la rallonge pour ma AccuCut. AccuCut a un gros avantage en passant sur les autres scies qui existent sur ce marché-là. Bizarre, les autres sont toutes plus chères. Celle-là est moins chère. Mais je peux utiliser ma scie ronde régulière. Je n'ai pas besoin de m'acheter la scie ronde Craig ou une autre marque qui va me coûter plusieurs centaines de dollars. Le kit complet, là, avec le 8 pieds de long, je pense que c'est dans les 220 dollars. Et elle, on l'a déjà, hein, ça coûte à peu près une cinquantaine de piastres, ça, là. Et ça va faire la job. Je la rallonge. Le montage est assez simple. Mais il y a quelque chose de bizarre. Il y avait un bidule pour m'envoyer vers un lien, vers une vidéo sur le site de Craig pour m'expliquer comment il fallait faire. Et les instructions sur papier ne disent pas la même chose. Sur la vidéo, il dit, si tu as déjà le kit, défais-le, enlève les strips et on recommence avec tout le kit. Ils m'ont renvoyé 8 nouvelles strips et 3 attaches d'ensemble. Ouais, mais pourquoi? Je vérifie dans le manuel papier, ça ne parle pas de défaire le vieux. Fait que je ne défais pas le vieux, OK? Je vais avoir des morceaux d'extra, youpi, au cas où. Fait que je vais mettre ça dans le tas des morceaux d'extra de tous mes outils. Tu sais, le coin où tu as plein d'affaires que tu ne sais plus c'est pour quel outil, là, je vais le mettre là. C'est pas évident de rentrer les petites vis, OK? C'est minuscule en passant. Hein? Et honnêtement, ça prend ça dans mon cas. Petite tête étoile, mais ça fonctionne bien. Fait que là, je vais me créer 2 sections de 4 pieds. Et quand je vais en avoir de besoin, je vais simplement, si j'ai besoin de la 8 pieds, je vais avoir fixé mes morceaux dedans, il va juste à me rester à les revisser là. Pourquoi je les défais? C'est simple. Question d'entreposage. Ça ne sera pas évident d'entreposer 8 pieds de long. Probablement que si j'avais l'espace, je le ferais.
Mais actuellement, en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé aucun endroit où je pourrais le mettre en mode 8 pieds et le laisser fixer tout le temps. En fait, bon, je vous l'ai dit, c'est un morceau supplémentaire à la EQ-Cut que j'avais déjà. Donc, pour ceux d'entre vous qui l'avaient déjà, le morceau extra, c'est le KMA 2750. OK? Moi, je l'ai acheté chez Outils Elite, ça se vend 129 fait que ça, c'est l'extra de 4 pieds. Si vous voulez l'acheter déjà en 8 pieds de long, si je ne me trompe pas, c'est KMA 3700 ou 3750, je ne suis plus sûr. Bref, 3000, quelque chose, 3007, c'est complet. Et de base, en fait, juste le premier 4 pieds, si je ne me trompe pas, c'est le KMA 2700, 2700. 2700, 2750, 3750, 3700. Peu importe. Fait que c'est ça. Je ne vous montrerai pas tout l'assemblage au complet, là, je vais le finir. On se revoit lorsque ça sera fini. Parce que pour le moment, je suis en train de sacrer un peu avec les petites vis. Là. Vous ne voulez pas m'entendre sacrer. Je me suis préparé 8 planches de 37 de long par 2,5 de haut. Bon, en centimètres, c'est quoi? C'est 94 cm par 6,5 de haut. Pourquoi 37 de long? Parce que mon établi fait 37 de long et je vais m'installer dessus. Donc, faites-le de la largeur de ce que vous avez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 encoches. Une ici et une là, à la lame à rainurée. La largeur de mon encoche va être égale à 2 épaisseurs de mes planches. 2 épaisseurs plus une poussière. OK? Vous allez comprendre tantôt. Donc, je fais 2 encoches et je risque de les faire, en fait, probablement plusieurs à la fois, tenus par des serres pour les passer à la lame à rainurée one shot. Ça me prend 3 morceaux en dessous et 4 en haut. Vous allez comprendre tantôt. Pour les morceaux d'en dessous, ce qui est important, c'est d'avoir justement la largeur double. Ben, du moins pour celui qui est dans le milieu. Parce qu'il va y avoir un morceau ici et un morceau de l'autre bord. OK? Mais bon, là, mes 4 morceaux pour en dessous, 3-4 morceaux vont tout être faits pareil. Et je vais revenir recouper le coin ici pour permettre, ben oui, je vais avoir mon encoche, mais je vais être capable de mettre des serres pour le faire tenir en place. Vous allez voir. Pour les 4 morceaux qui vont sur le dessus, eh bien là, je peux me contenter de faire une passe, une largeur de planche, et ça va me permettre d'être encore plus ferme. On y va. Bon, je pourrais le faire en 2 passes. Je l'ai fait tantôt, de la moitié et ensuite pleine hauteur. Mais bon, je peux aussi y aller d'un coup. Remarquez que c'est bien tenu. Je vais me servir de ma poignée ici. En fait, je vais la tasser parce que je ne veux pas non plus être dans la lame, quand même. Hein? Elle ici, même chose, une certaine distance. Voilà. Si vous n'avez pas de lame à rainurée, ça pourrait se faire en terre à toupie. Vous voyez, c'est juste les petits morceaux comme ça que j'en bouffe. En passant, j'aurais pu les faire les 8 morceaux pareils, puis ça m'aurait permis probablement de pouvoir les interchanger, là, ça fonctionne. Mais voilà, j'ai maintenant mon panneau. J'ai mis des petites serres au bout pour le tenir. Il faut qu'elle soit plus basse, naturellement, que le morceau, hein? Bien important. Et puis là, ben, imaginez que ça, c'est large, OK? Puis que ça a 4 par 8. Ben, je vais le mettre dessus. Puis je peux couper. Et parce que j'ai 37 sur des panneaux de 48, j'ai environ 65. Ben, je dépasse à peu près d'un pied chaque bout, de 12 chaque bout. Ça fait que mon panneau va quand même être solide, puis je pourrais le couper à peu près dans n'importe quel sens.
on va faire un premier test où justement, je vais venir couper mon bord. Je peux me mettre sur le bord, je peux me mettre carrément là. Je vais couper en longueur mon morceau avec ma scie règle. Notez que la première coupe que vous faites avec le guide, systématiquement, c'est même indiqué dans le manuel, là, ça va couper un petit peu la bande de plastique sur le côté. Donc, ma nouvelle section ici, elle n'a pas encore été coupée. Ça va se faire en même temps que ça va couper le bois. Vous n'avez même pas besoin de mettre de serre là-dessus. C'est dans un matériel qui ne bouge pas. Donc, un coup qu'on l'a fixé en place, les strips bleus, noirs en dessous, l'empêchent de glisser. Je vais faire ma coupe. C'est sûr qu'avec une scie régulière comme celle-là, ben, j'ai pas de récupération de poussière comme je pourrais avoir dans une festoule. OK? Comparons des pommes avec des pommes. Un guide en bois comme ça, c'est parce qu'on sait que la lame risque de couper le guide. Mais prenez le temps de l'ajuster avant. Je dépasse de ça, ça n'a juste pas de bon sens. On va la relever quand même pour à peine dépasser. Mais elle va dépasser pareil. Si elle ne dépasse pas, ben, on a un problème, elle ne coupera pas le morceau de bois. Ah, c'est encore trop. On continue. Bon, une autre affaire dans laquelle elle excelle à part faire de la poussière, c'est faire du bruit. Hein. J'aurais dû mettre mes écouteurs. Une belle coupe, vraiment droite, là. Bon, j'ai enlevé les morceaux que j'ai coupés, là. Même largeur, partout, parfait. Donc, une belle coupe droite. Bon, c'est sale. On va ramasser un peu. J'aime tellement ça, je pense que je recoupe l'autre bord. Maintenant, je recoupe l'autre côté. J'ai déjà tout replacé comme je le veux. Puis, ben, je vais essayer quelque chose, voir si je suis capable d'en pogner un peu. Voilà, une belle coupe droite. Enfin, je vais pouvoir couper droit sur le long. Je n'aurai plus d'excuses. Pour ce qui est de la serrer, ce que j'ai l'intention de faire, bon, premièrement, la première section de 4 pieds va aller à son endroit habituel et la deuxième section de 4 pieds va aller sur le même support que ces morceaux de bois-là, support que j'ai fabriqué dans ma vidéo par Long Soudure. Je vais simplement l'installer au mur en haut et les supports de bois vont venir s'empiler dessus, mais dans le fond, je vais mettre la traque supplémentaire, le 4 pieds de plus que j'ai. Donc tout va s'être mis là. En fait, vous venez de le voir, je l'ai montré dans le coin. Voici comment que ça se termine et s'installe. Parce que ben, c'est bien beau avoir du nouveau stock, mais il faut lui trouver de la place. Ce qui est le fun au niveau de ma table de coupe, c'est que je peux simplement la sortir rapidement, l'installer, couper mes panneaux et ensuite, lorsque j'ai terminé, je la remets en haut et voilà, c'est serré et je récupère tout mon espace. Sur ce, ben, j'espère que vous avez apprécié la fabrication de cette table de coupe ainsi que l'expérience sur la AQ-Cut de 8 pieds de long de Craig. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger.
Merci.